On nous dit souvent que nous devrions être gentils et mettre les besoins des autres avant les nôtres, mais est-ce que quelqu'un nous dit que être trop gentil et attentionné peut être dangereux? Nous vivons dans un monde où nous n'obtenons pas toujours ce que nous donnons, car il est rempli de personnes généreuses qui voient comment leur générosité les vide, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Est-ce que être trop gentil pourrait même mettre nos propres vies en danger? Vous pourriez être surpris par les mauvaises choses qui peuvent vous arriver quand vous êtes gentil. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 mauvaises choses qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil, et je vais vous montrer 4 moyens difficiles d'éviter que les gens ne profitent de vous. Passons à la première raison. Vous allez avoir trop d'espoir pour les autres. Les stoïciens disaient que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre de ce que font les autres pour être heureux. Donner sans demander, trop donner sans rien en retour, vous empêche d'être déçu et vous aide à pratiquer la séparation émotionnelle, ce qui vous donne un esprit plus calme. Que nous en soyons conscients ou non, il nous est difficile d'être totalement altruiste quand nous donnons. Lorsque nous donnons tout ce que nous avons, nous nous attendons à ce que tout le monde fasse de même quand c'est nous qui avons besoin de quelque chose d'important. Cependant, vous avez tellement habitué les gens à tout faire pour eux qu'ils le tiennent pour acquis que vous pouvez gérer tout dans leur vie et la vôtre, en particulier la vôtre. Car si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi prendriez-vous soin des autres? En réalité, vos espoirs de réciprocité ne seront pas satisfaits et vous vous retrouverez avec une humeur morose, de la fatigue, de la colère et de la tristesse. Pourtant, si nous y regardons objectivement, les gens ne vous déçoivent pas, ils font simplement ce que vous devriez faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs propres tâches. Les gens ne s'attendent à ce que vous leur donniez quelque chose, ce qui est le deuxième point. Les stoïciens disent qu'il est important de se rappeler que la véritable valeur découle d'agir de manière qui soit bénéfique, et la logique ne vient pas seulement de faire ce que veulent les autres. La modération et le fait de céder de manière équilibrée vous aident à rester maître de vos actions et à éviter de prendre des habitudes qui nuisent à votre santé mentale. Vous avez entendu toute votre vie que les gens sont des créatures d'habitude, et cela ne pourrait être plus vrai. Les gens sont faits pour s'adapter à un schéma de vie et à une symphonie d'événements qui se déroulent autour d'eux. L'idée de la zone de confort découle de ce désir de changement. Cela signifie que si vous donnez toujours, les personnes que vous aidez s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose tout le temps. Vous les mènerez dans leur zone de confort et ils n'auront pas à assumer bon nombre de leurs responsabilités parce que vous serez là pour les assumer. Si vous ne vous valorisez pas, personne ne sera susceptible de vous regarder dans les yeux et de vous dire de penser davantage à vous-même. Au moins, n'attendez pas ce genre d'empathie de la part des personnes que vous aidez, car elles resteront fidèles à leur propre Robin des Bois, ce qui leur coûtera beaucoup dans leur vie. Enfin, vos objectifs ne seront pas pris en compte. Les stoïciens ont dit qu'il est important de vivre selon la raison et la vertu, de fixer des limites et de placer nos propres responsabilités au premier plan si nous voulons rester en équilibre et ne pas abandonner notre identité et notre bien-être pour les autres. Si vous placez toujours les besoins des autres avant les vôtres, vous risquez de fuir quelque chose en vous qui vous fait mal et vous effraie. Comment vous sentez-vous lorsque vous passez le week-end seul ou que vous rentrez chez vous chaque jour en sachant que personne n'est là pour vous accueillir? Si vous faites tant de choses différentes pour vous éloigner de vous-même, le coup sera 2 fois plus dur. Car d'une part, vous devrez tôt ou tard vous confronter à vous-même. Et d'autre part, votre humeur maussade s'aggravera lorsque vous commencerez à privilégier les besoins des autres au détriment des vôtres. Prendre soin de soi est l'une des parties les plus importantes pour être en bonne santé. Avant de pouvoir aider les autres à se sentir mieux, vous devez vous assurer d'être heureux, choyé et bien pris en charge. Vous ne devriez jamais offrir un chocolat à quelqu'un, à moins d'en avoir vraiment apprécié un vous-même au préalable. De même, vous ne devriez pas proposer de nettoyer la maison d'un ami avant d'avoir nettoyé la vôtre et regarder un bon film en sirotant du vin. Le reste du monde passe après vous. Certaines personnes penseront que vous êtes faible et vous traiteront ainsi. Le stoïcisme nous dit de travailler à être fort et maître de nous-mêmes en fixant des limites et en pratiquant la discipline personnelle. Nous pouvons ainsi montrer aux autres que nous sommes attachés à nos propres responsabilités et idéaux, gagnant ainsi leur respect au lieu d'être perçus comme faibles. Si vous aidez trop les autres au fil du temps, vous pourriez être considéré comme un expert dans le domaine où vous travaillez avec d'autres personnes. Vous pourriez donner l'impression exactement opposée en n'établissant pas de limites. Les gens commencent à vous voir comme faible,
tout comme la personne qui s'oppose à un patron au point qu'ils viendront à vous pour se décharger de leurs responsabilités, sachant que vous ne direz pas non. Au contraire, dès que vous utilisez ce mot magique, ils commenceront à ressentir quelque chose pour vous qu'ils n'auraient jamais pensé éprouver, le respect. Vous aurez beaucoup de faillots ou de personnes qui ne viennent que vers vous. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être intelligent et sage en choisissant qui aider avec maîtrise de soi et perspective. Nous pouvons ainsi faire la distinction entre les vraies personnes et ceux qui veulent profiter de nous, afin de ne pas gaspiller notre temps ou notre énergie pour des choses qui n'aident pas. Les personnes qui pensaient que vous étiez un bon ami veulent soudainement passer du temps avec vous uniquement quand elles ont besoin de quelque chose. Si l'on y réfléchit logiquement, il n'est pas si improbable que cela puisse vous arriver, car la plupart des gens n'invitent pas leurs employés ou collègues à prendre un café avec eux, encore moins à boire une bière. Ce qui vous arrive a du sens, mais cela ne signifie pas que c'est juste. Vous devez donc apprendre à gérer les méthodes dont je vais vous parler à la fin, pour éviter que les gens ne profitent de vous. En agissant ainsi, vous attirerez uniquement des personnes qui veulent quelque chose et jamais celles qui veulent donner. Avec un jugement patient, nous pouvons construire des relations réelles et bénéfiques pour les deux parties. Les gens entrent dans nos vies parce que leurs énergies correspondent aux nôtres. C'est-à-dire que si nous vibrons à une fréquence basse, nous attirons des personnes négatives, déprimées, au cœur sombre et qui veulent nous nuire. En revanche, lorsque nos vibrations sont élevées, nous attirons des personnes remplies de bonne énergie, de gentillesse, d'enthousiasme, de travail acharné et de joie. En raison de cela, lorsque nous donnons à tout le monde, nous perdons tellement d'énergie que nous commençons à vibrer à une fréquence basse. Cela attire à nous les personnes dans le besoin, ainsi que les opportunistes qui ne veulent même pas aider et veulent seulement profiter de nous et partir sans même dire merci. Vous pourriez finir par vous retrouver accro à quelque chose que les stoïciens ont enseigné aux gens pour être calmes et maîtres d'eux-mêmes. La discipline de soi dans le don nous empêche de tomber dans de mauvaises habitudes et nous permet de maintenir de bonnes relations avec nos actions et nos choix. Lorsque la pénurie fait partie régulière de nos vies, le besoin de quelque chose grandit, ce qui est le meilleur moyen de devenir accro. Ainsi un jour, quelqu'un proche de vous pourrait remarquer que vous buvez trop, mais pas seulement de l'eau. Il pourrait également remarquer que vous mangez trop, ou même que vous jouez trop. Faites attention à ce que quelqu'un qui se soucie de vous dit, car votre première réaction pourrait être de vous fâcher contre lui et de lui dire que vous n'avez aucun problème. C'est ainsi que les gens agissent généralement lorsqu'ils sont tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne voient pas qu'ils en ont un. Rappelez-vous toujours que les personnes qui se soucient de vous veulent votre bien. Alors prêtez attention à ce qu'elles disent, car elles essaient de vous aider à arrêter de tomber et à avancer. 8. Vous ferez réfléchir les gens. Le stoïcisme nous dit de faire de bonnes actions peu importe ce que les autres pensent de nous. En nous concentrant sur le fait de vivre en accord avec nos croyances et nos principes, nous construisons une bonne image qui peut résister aux fausses accusations. Peu importe à quel point nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est qu'il n'y a pas tant de gens gentils dans le monde. Donc, si vous en êtes un, les gens seront suspicieux à votre égard au lieu d'être impressionnés et reconnaissants. Il ne faudra pas longtemps avant que votre gentillesse ne pousse les gens à se demander ce qui se passe avec vous et quels sont vos projets dont vous ne parlez à personne. Cela pourrait signifier que vous avez rencontré un groupe de personnes méfiantes. Il est plus probable qu'ils soient simplement honnêtes. La plupart des gens qui veulent trop aider cachent de tels plans maléfiques qu'il vaut mieux s'éloigner d'eux et refuser l'aide qu'ils offrent. Maintenant, regardons ce que vous pouvez faire pour éviter que les gens ne profitent de vous. Stratégie numéro 1. Faites attention à ce que vous ressentez, car cela vous dit quelque chose. Basé sur l'idée stoïcienne de la conscience de soi, faites attention à ce que vous ressentez. Les stoïciens pensaient qu'il était important de réfléchir à soi-même pour comprendre vos sentiments et vos désirs. En prêtant attention à vos sentiments, vous pouvez savoir si vous en faites trop et si cela vous épuise mentalement. Cela vous permet de changer de perspective et de trouver un bon équilibre. Comment vous sentez-vous en aidant les autres? Penser à vous-même et vous mettre en premier est une chose si gentille à faire que vous devriez vous sentir comme si vous marchiez sur des nuages lorsque vous le faites. Donc, si vous vous sentez trop occupé, fatigué, en colère ou utilisé, il est temps de prêter attention à ce que vous ressentez. Si quelque chose que vous n'avez pas à faire vous fait vous sentir si mal, ne vous mentez pas à vous-même à ce sujet.
Découvrez plutôt comment l'aide que vous apportez affecte votre santé. Stratégie numéro 2. N'ayez pas peur du mot « non ». Suivant les leçons des stoïciens, vous devriez réaliser que votre temps et votre énergie sont importants et doivent être utilisés de manière équilibrée. La maîtrise de soi peut se manifester en étant capable de dire non lorsque vous vous sentez trop occupé ou lorsque la demande est injuste. Même si le mot « non » nous fait penser à des choses négatives et tristes, il est normal pour nous de trouver difficile de le dire. Mais si nous n'apprenons pas à dire ce mot lorsque quelqu'un attend plus de nous que ce que nous pouvons donner, le pessimisme prendra le dessus dans nos vies. Entraînez-vous devant le miroir et dites-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et possibles. Stratégie numéro 3. Respectez votre temps et votre espace. Suivant les valeurs stoïciennes de la discipline de soi et du respect de soi, il est important de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez, comme faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique en buvant une tasse de thé, ou tout, ce qui vous motive. Terminez vos responsabilités dès que possible pour pouvoir essayer cela. Prenez cela très au sérieux, au point de planifier ce temps chaque jour ou chaque semaine. Ainsi, si quelqu'un vous demande de l'aide pendant ce temps, cette personne doit être très gentille et serviable envers vous, pas envers une autre personne. Sans aucun remords, dites leur non et profitez de ce moment et de cet espace juste pour vous. Si vous ne voulez pas être aussi direct, vous pouvez proposer votre aide à un autre moment, mais précisez que vous ne pourrez aider que pour une courte période, car vous avez d'autres choses à faire. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires énergétiques et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïciens de la discipline de soi et de la sagesse, il est important de savoir quelles relations sont bonnes pour vous et lesquelles peuvent vous drainer mentalement. En vous éloignant des personnes qui drainent constamment votre énergie et n'apportent rien de positif, vous prenez soin de votre santé et faites preuve d'un contrôle stoïque dans vos relations. Sachez que si vous essayez d'aider un vampire énergétique, cela ne fonctionnera pas. Ces personnes vous submergent de leurs plaintes, de leurs douleurs et de leur vision catastrophique de la vie. Ne perdez pas votre temps à essayer de les aider, car s'ils résolvaient leurs problèmes, ils devraient cesser de se plaindre, ce qu'ils ne toléreraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne dans la vie, la meilleure mesure pour les choses est toujours le juste milieu, et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous passons pour égoïstes et avides, tandis que si nous donnons excessivement, nous finissons complètement épuisés sur le plan énergétique, temporel et probablement financier également. Il vaut mieux pencher vers le juste milieu, qui reste le meilleur choix pour trouver un équilibre entre satisfaire les besoins des autres et satisfaire vos propres besoins. Et si jamais vous êtes incertain, souvenez-vous simplement du mot magique « non ». Donc, si elle vous propose de vous ramener chez vous depuis la fenêtre de leur voiture, nous avons atteint la fin de ce voyage et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront très utiles. N'oubliez pas que vous êtes une partie cruciale de cette chaîne. Donc si cette vidéo vous a aidé, vous a fait réfléchir ou si vous avez appris quelque chose, donnez-lui un pouce levé pour que plus de gens puissent découvrir les pouvoirs de la sagesse stoïque. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de consulter notre e-book sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans votre propre vie. Abonnez-vous pour une dose quotidienne de sagesse stoïque et de croissance.